C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et comme d'habitude, on retrouve Mathieu Béliard pour l'essentiel de l'actu. Tout à fait, ma chère Julie, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, la radio avec un grand R. L'actualité, ce sont, nous l'avons dit, les élus qui ont demandé l'interdiction du voile pendant les sorties scolaires. Ouais. Alors, ce qu'il faudrait plutôt interdire, Julie, je pense que vous en êtes d'accord, ce sont les sorties scolaires tout court. Arrêtez avec les visites de fermes bio, le musée de la vannerie, les visites de musée, les visites d'usines de fromage bio, ou les pénibles épreuves d'orientation à se les caler dans un petit bois avec une boussole à main. Croyez-moi, c'est du vécu. Nos enfants ne méritent pas ça. À vous, Julie. Merci, Mathieu. On est tous d'accord. Allez, justement, non. Justement, on va revenir sur cette autre polémique, en plus du voile, celle créée par les propos de Jean-Michel Blanquer, qui assurait que des garçons refusaient désormais de tenir la main des filles pour des raisons religieuses. Mais ouais, mais c'est tellement vrai. Nadine Morano, bonjour. Ouais, salut la Leclerc. Il a raison, Blanquer. Tu sais quoi, Julie? Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Ouais. J'avais un rencard. Ouais, écoute, Cabrol, écoute. Ouais, oublie. Ouais, ça vaut le coup, ça vaut, Fulpin. Écoute bien, Fulpin, ouvre tes oreilles. J'avais un rencard avec un garçon. Non mais pleure pas, Béliard. Toi, tu sais que tu auras toujours tes chances, t'inquiète pas. Ton heure viendra. Ouais, donc je m'étais mis bien, tu vois. J'ai le rencard, je me suis mis bien, tu vois. La totale, rouge à lèvres, mini-jupe, bigoudi permanente. Je vais pour lui prendre la main et lui rouler une pelle, classique, tu vois. Ouais. Le gars, il fait finalement non merci. Oh là, je me dis, attention, ma Nadine, t'es tombé sur un radicalisé. Ah, ça a été votre première réflexion, ça. Ah ouais. Alors attends, j'essaie, moi je lâche pas comme ça, il verra Béliard, je lâche pas comme ça. Ouais. J'essaye de lui rouler une deuxième galoche. Ouais. Et tu sais qu'il se recule. Il se recule d'un pas. Bah, direct, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un SMS à Castaner direct. Et il a été expulsé. Aujourd'hui, le gars, il chiale tout seul dans une zone de montagne au Pakistan ou dans une ferme au Mali. De toute façon, je veux pas savoir. Mais ouais, mais vous riez. Non mais là, Nadine, tu lui faut pas un râteau comme ça. Hein, voilà. Bon, Béliard, tu fais quoi ce soir? Ça devient dangereux de répondre à cette question. Ouais, fais gaffe à ce que tu vas répondre. Hein, parce que j'imagine que t'as pas envie de finir dans un avion direction Kaboul. Pas vraiment, on le garde, hein, nous surtout. Hein. C'est mon joli métis à moi. Oh, tu me le laisses, Marine. Oh là là, mais on se dispute, Mathieu Béliard. Hein. Allez, on va accueillir maintenant. On accueille maintenant l'ancien ministre de l'Intérieur. Bonjour Gérard Collomb, on est ravis de vous revoir, de vous recevoir. Oui, bonjour. Je peux me mettre aussi sur la liste? Non, c'est bon. Oh là là, il y a une liste d'attente. Oui, bonjour, Madame Julie. Moi donc aussi, je suis ravi. Vous vous rendez compte? Ça fait de vous avoir, bien sûr. Ça fait combien de temps que je n'ai pas dit du mal de Christophe Castaner? Oh bah vous l'avez fait la semaine dernière, il n'y a pas si longtemps. Comme le temps passe. Déjà, une semaine sans avoir dit du mal de Christophe Castaner. Ça semble une éternité. Alors, c'est quoi cette fois-ci? On voulait votre réaction sur ces images de pompiers et de policiers qui se sont affrontés lors de manifestations. Ah oui, non mais franchement, ce Castaner, la honte, la maréchaussée n'est pas tenue, Monsieur Béliard. Pourquoi il est toujours en place, ce gouvernement? C'est inexplicable. En plus, vous voyez bien qu'il souffre quelque part dans ce ministère de l'Intérieur. Un peu de compassion, je pense qu'il faut plutôt l'achever. Non, mais franchement, quand je vois que François de Rugy est tombé pour avoir mangé 2 malheureux homards à la mayonnaise. Franchement, il n'y a pas de justice, il y a 2 poids, 2 mesures. Oui, allez, bon. Autre chose, ce cafouillage à Lyon pour les municipales. Les jeunes avec Macron ont annoncé qu'ils soutenaient votre rival avant de rétro-pédaler et de suspendre leur référent, qui vous avait traité de baron local de l'ancien monde dont les jeunes ne veulent plus. Eh ben, dis donc. Dont les jeunes ne veulent plus. Ouais. C'est ça qui m'a fait le plus de mal. Je n'ai pas compris ce reproche, alors que je suis jeune, puisque je vis avec une femme jeune. Mais regardez, ce soir, regardez mon agenda, Madame Julie. Ce soir, nous avons
Nous allons faire une rave party. Oh là. Je vais danser toute la nuit au son des twists, des troubadours d'aujourd'hui. Vous savez, monsieur Cabrol, je suis un vrai zazou. Aux Zazou. Les années 50, ça, non? Allez, merci Gérard Collomb. Avec pas de téléphone. On va parler maintenant fiscalité et privatisation avec Bruno Le Maire. Bonjour, monsieur le ministre. Oh non, non, non. Non, Quoi non, écoutez, laissez tomber, Madame Julie, ça ne sert plus à rien, vous savez. Mais pourquoi? Non, parce que j'ai bien... Regardez vos courbes d'audience. Quoi? Quand vous avez dit on va parler fiscalité et privatisation avec Bruno Le Maire, les gens ont déjà zappé sur les radios concurrentes. Ah bah dis donc. Oui, oui, oh madame, vous savez, je suis sûr que dès que vos auditeurs entendent le mot Bruno Le Maire, vous perdez 65% de part de marché. Mais enfin, mais non. Pauvre Mathieu Béliard, qui pourtant se bat comme un lion et qui fait des matinales formidables, je lui ai tout plombé Mais avec mon non, mais intervention. pas du tout. Mais nos auditeurs sont là. Allons. Parlons de la privatisation de la Française des Jeux. Tiens, ça passionne les Français, ça. D'autant que les casinos Barrière et Partouche sont en colère. Ils ont peur que des machines à sous Françaises des Jeux soient installées dans les bureaux de tabac. Oui, ce n'est pas faux. Et je vais, permettez-moi, faire un bon calembour assez... Ouh là là. Perdez-moi, je me grosse. Oh, oh, oh. Je vais faire un bon calembour assez truculent pour faire revenir vos auditeurs. Ah, alors. Dites donc, dans le monde des jeux, c'est Partouche au Grisby. Quelle poilade. Monsieur Cabrol a été le premier à comprendre. Partouche au Grisby. C'est de sa génération, hein. Julie, mère Julie, les intermédiaires d'audience viennent de tomber sur Europe 1. Vanne de Bruno Le Maire égale moins 135% de part de marché. Bah, zut alors. Merci Mathieu. Allez, autre chose. Le diocèse de Paris va licencier 38 de ses salariés, ceux qui travaillaient à Notre-Dame, responsables de boutique, des comptables, chargés de la sécurité. Non. Depuis l'incendie, ils sont évidemment au chômage technique. Et comme il n'y a plus de tourisme, il n'y a plus d'argent. Bonjour Stéphane Bern. Non, mais je sais pas. Non, mais Bah, oui, si. bonjour, ma chère Julie. Non, mais je suis chafouin. Ah bah il y a de quoi. Bonjour, il y a de mon quoi. cher Mathieu. Bonjour à tous. Ombline. Mais dites donc, ils se foutraient pas un peu de notre gueule au diocèse de Paris? Comment ça, il n'y a pas assez d'argent? On leur a filé 1 milliard de dons. Ah oui, c'est vrai, tiens. Et ils mégotent maintenant, ils veulent virer du monde, ils mégotent sur 3 SMIC. 1 milliard. Non, mais franchement. Ah bah, c'est vrai que dit comme ça, faut avouer qu'ils exagèrent. Mais hein. en plus, j'avais dit, ils veulent virer le comptable. Au moment où tu reçois 1 milliard d'euros venus du monde entier, c'est quand même très con. Bande de gros radins, les curés. Voilà, je l'ai dit. Oh, j'avais sur le cœur. Mais il n'a pas tort. Allez, une info plus légère maintenant. Mattel, le créateur de Barbie, lance une poupée non genrée. Une Barbie ni fille ni garçon, dont l'enfant peut définir l'identité au gré de ses envies. Bonjour Marlène Schiappa. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Madame Fulpin, bonjour Madame Agostini et bonjour aux phallocrates du patriarcat dirigé par Monsieur Béliard. Bonjour. Écoutez, je veux me féliciter ici de cette belle idée de Barbie non genrée. C'est une invention et une avancée surtout sociale importante. Et je dis aussi bravo pour la Barbie PMA. La Barbie PMA, il y en a une? Oui, c'est une boîte avec 2 Barbies dedans et un enfant qui sera élevé par les 2 Barbies. Car c'est important, oui mais c'est important, il n'y a pas de il n'y a pas de oh là. Car c'est important, Monsieur Cabrol, de pouvoir dire aux enfants que pour avoir des enfants, Barbie n'a plus besoin de Ken. Ah oui, parce que d'accord. Double sens. Non, Ken le personnage. Non, pas qu'elle a plus besoin de... Bon. Enfin bon. Oui, bon, Elle a écoutez, plus besoin de oui, Ken. voilà, enfin les Barbies ne font pas vraiment l'amour pour avoir des bébés, voilà ce que je veux dire. Bon, ok. Oh là là. C'est pas mal ça. Hein. Allez, une page santé à présent. Bonjour Michel Simès, Bonjour Marina. le joueur Marina brésilien. Leclerc, Marina Fulpin, Marina Roche. Roche, oui, voilà. Allez, le joueur brésilien du PSG Neymar s'est à nouveau blessé. Il est indisponible pour 4 semaines et c'est terrible pour les Qataris qui avaient accepté d'augmenter son salaire pour pouvoir le garder. En effet, Marina, il est fragile, le salopard. L'autre jour déjà, il s'est fait une commotion cérébrale avec un coton-tige. Heureusement qu'il ne joue pas au rugby. Nous en parlions avec Laurent Cabrol. Il serait déjà mort depuis 10 ans. Neymar qui souffrirait de la maladie des os de verre, qui met dans une variante qui va de pair, sans mauvais jeu de mots, avec le plus enviable syndrome, celui des couilles en or. C'est clair. Merci Michel Simès. De rien, Marina. Et puis un mot aux Qataris. Pensez tout de même à vacciner Neymar contre la grippe s'il ne voulait pas qu'il meure d'une pneumonie. Et puis, ce samedi au Japon, le 15 de France affronte le Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du Monde de rugby. Bonjour Bernard Laporte. Vous m'entendez?
Oui, très bien. Vous m'entendez là? Oui. Ah oui, bonjour chez Julie, bonjour Mathieu, bonjour à tout le pack. Et oui, voilà, nos joueurs vont affronter le pays de Galles, sauf si vraiment il y a un nouveau typhon, évidemment, auquel cas le match serait annulé. Ah bah oui, comme la semaine dernière avec l'Angleterre. Mais non, là, il n'y aura pas de typhon. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas de typhon? Ah bah certaine. Une tempête peut-être, une petite tempête? Mais non, oh là là. Mais... Un orage, il n'y a pas un orage ou un tremblement de terre? On est au Japon. Je sais pas, moi, un tsunami, une attaque de Godzilla, quelque part. On est au Japon, quoi. Merde, il va bien se passer quelque chose. Non, rien de tout ça. A priori, le match aura lieu, faut vous y faire. Hein. Vous êtes sûr? Sûr. Bon, les gars, a priori, ouais, je sais. Ouais, le match aura lieu, hein. Non, pleure pas, Romain, c'est pas grave. Mouche-toi, Romain. Voilà, encore, mouche-toi encore, t'as encore la ligne. Ça passe bien à la radio, ça, c'est bien. Vous avez vu dans quel état vous les amis, Julie? Ah bah écoutez. Bon, les gars, allez. Les gars, vous avez 24 heures pour appeler vos familles, vous dites à vos femmes que vous les aimez, puis et chacun appelle le Norwich Union pour le testament. Allez, on est motivés, on lâche rien, les gars, on lâche rien.